Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal. Pour commencer, le sommaire. En Côte d'Ivoire, les vœux de Nouvel An 2020 des militants et sympathisants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix à leur président Alassane Ouattara. Cérémonie organisée hier au Parc des Sports de la commune de Trècheville. L'occasion pour le RHDP de souligner sa détermination à relever tous les défis. Des interventions et soins chirurgicaux gratuits à l'hôpital mère-enfant de la commune de Bingerville pour 13 jeunes ressortissants de la sous-région ouest-africaine. Ils avaient accidentellement avalé des produits dangereux. Leur prise en charge a été assurée par la chaîne de l'Espoir, une organisation non gouvernementale française. Enfin, ce drame au Burkina Faso, une vingtaine de civils tués récemment dans le village de Lamdamol, dans la région nord du pays. Tout d'abord, cette activité du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Les militants et sympathisants du RHDP ont présenté hier leurs vœux de Nouvel An 2020 à leur président Alassane Ouattara. Cette cérémonie s'est déroulée au Parc des Sports de la commune de Trècheville. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix a donc rassuré son président. Le RHDP se dit prêt à relever tous les défis. Les précisions de Jérôme Kofi Abola. Bonne année, Monsieur le Président de la République. Bonne année de santé, prospérité, stabilité et paix en vue du développement de la Côte d'Ivoire. À travers ces mots, les membres du RHDP ne veulent pas être en reste de la série de vœux pour 2020 présentés au président Alassane Ouattara, président de leur parti. Choix historique du lieu de rassemblement, Trècheville, qui accueille cette cérémonie dans son mythique palais des sports. Ce qui justifie l'intervention du maire de cette cité, Albert François Amichia, de surcroît membre du parti oufouettiste, pour souhaiter la bienvenue aux illustres hôtes. Monsieur le Président du RHDP, avec bonheur et honneur, la commune de Trècheville porte ce jour les couleurs du rassemblement de la solidarité, des valeurs du travail, l'espérance de la Côte d'Ivoire de paix, rassemblée en marche vers le développement pour l'amélioration profonde des conditions et cadres de vie des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Cérémonie mise à profit par les cadres et militants du parti pour apporter leur soutien total au président Alassane Ouattara. La présidente des femmes du RHDP et le coordonnateur régional du RHDP de la ME, à l'instar d'autres responsables du parti, pour parler notamment des jeunes du RHDP, des secrétaires de section, des délégués communaux, sous-préfectoraux et départementaux, de saluer le leadership du chef de l'État. Toute chose qui, pour eux, fait du président Alassane Ouattara à la tête de leur parti l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. Nous vous souhaitons, Monsieur le Président, une santé de fer au service de notre parti et de notre pays. Les superlatifs manquent pour décrire les progrès immenses réalisés au bénéfice du pays et des populations et pour qualifier cette paix retrouvée sans laquelle rien n'est jamais possible. Bien sûr, Monsieur le Président, votre humilité vous pousse constamment à dire que cela est le fruit du courage de vos populations et de la qualité de votre équipe. Mais nous savons que sans votre leadership éclairé, rien de tout cela n'aurait été possible. Oui, Monsieur le Président, vous êtes une chance pour la Côte d'Ivoire. Le directeur exécutif du RHDP s'est félicité de la bonne assise du parti sur le terrain, indiquant que le RHDP se porte très bien. Le RHDP est prêt à relever tous les défis. Il constitue aujourd'hui une machine à gagner. Le RHDP, notre parti, a mis en place 15 000 sections, épousant ainsi la cartographie des 10 500 lieux de vote. Étant entendu que chaque section est constituée de 10 comités de base et que chaque comité de base est constitué de 25 militants. L'atteinte de ces objectifs se traduira par une base de données de 3 750 000 militants. Monsieur le Président de la République, président du RHDP,
votre appel à rencontrer la réponse de vos militants. Pareil pour le président du directoire du RHDP, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. En parlant de la paix, du vivre ensemble, valeur que prône le parti, il indique que le RHDP est totalement en phase avec le président de la République. Je voudrais à cet effet vous exprimer, Excellence, Monsieur le Président de la République, Président du RHDP, la profonde reconnaissance de l'ensemble des instances et des membres de notre parti, le RHDP, pour votre clairvoyance politique, pour votre leadership incontestable, ainsi que pour la confiance placée à chacune et chacun de nous. Vous avez vu juste en prenant l'initiative de ce grand rassemblement sous votre leadership, en vue de poursuivre dans la stabilité l'œuvre de développement de la Côte d'Ivoire qui a connu un long coup d'arrêt depuis les années 2000. Cette organisation politique qui rassemble la grande majorité des Ivoiriens, Monsieur le Président, nous pouvons vous le dire, est un pari réussi pour l'avenir de notre pays, la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, lui, a dit sa fierté d'avoir un parti comme le RHDP avec des militants bien outillés pour apporter le développement à la Côte d'Ivoire. Nous sommes un parti organisé et qui est en place. Et je suis heureux de constater que les femmes et les hommes ont été investis. Maintenant, il s'agit de nous faire confiance, de continuer de nous faire confiance, je devrais dire, de faire en sorte que nous puissions rassembler encore plus large que le RHDP. Par vos actions au quotidien, vous devez rassurer tous les Ivoiriens que le RHDP est un parti de paix. Un parti où nous prônons l'amour entre les Ivoiriens. L'amour vrai, l'affection. Nous devons continuer notre chemin parce que les Ivoiriens sont contents de la manière dont la Côte d'Ivoire est gérée. Nous devons construire une société nouvelle, comme je l'ai dit, avec un Ivoirien nouveau, qui a le sens de la responsabilité, du don de soi, et qui est prêt à tout sacrifice dans l'intérêt national. Un rassemblement qui se veut inédit. La cérémonie de présentation de vœux du RHDP s'est donné les allures de fête pour célébrer leur chef en la personne du président de la République. De nombreux présents lui ont été offerts, des présents composés pour l'essentiel des tableaux ainsi que des attributs de chef. Une cérémonie pour souhaiter une excellente année 2020 au président du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, Alassane Ouattara. Tout a été mis en œuvre pour réussir l'organisation de cet événement. Extraordinaire, une Côte d'Ivoire unie. Le RHDP peut être fier aujourd'hui d'être un parti qui représente toute la diversité ethnique que compte le pays. Nous venons rendre aussi hommage au président du pays et lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Bon, on est venu souhaiter les vœux les meilleurs au président de la République, le bâtisseur. C'est à lui qu'on est venu souhaiter les vœux. C'est pourquoi le parc des sports de Treichville s'est trouvé très exigu pour l'événement. Heureusement que des dispositions ont été prises pour le public resté dehors. En attendant l'arrivée du président du parti, il y a une bonne ambiance. À preuve, une rencontre de football se déroule non loin du parc. Avant de connaître le vainqueur, les vendeuses de produits alimentaires se frottent les mains. Celles qui ont plus de chance sont les vendeuses de pain, aliments très accessibles et prisés par les Ivoiriens. Venus de toutes les contrées du pays pour présenter leurs vœux au président du RHDP, certains militants ont donné la définition des vœux dans leur dialecte. Pour cette année 2020,
nous souhaitons de bonnes et heureuses années 2020 au président de la République, à toute la Côte d'Ivoire et à tous les gouvernants de ce pays. En Gouro, ça veut dire les couleurs de Kenkwe et qu'un le président de la Saint-Ouattara droit. Et qu'un mifatu au Tibet d'Ibé ou Mandro. Baria droit vous. Anani, on dit président à fois da autour. À Fiyapa. À fois da autour. Et Nyangwa, mon Géboyo Kura, Oyopa. Ça veut dire que l'année soit bonne pour le président et que tout ce qu'il fait lui réussisse. C'est que le public qui n'a pas eu assez a eu la primeur de voir le président et de le toucher. En faisant cela, Alassane Ouattara a voulu montrer à ses militants que tous sont sur le même pied d'égalité. Arrivé à bord de son véhicule de commandement, le président du RHDP a dû descendre pour aller vers ses militants. Joie immense pour ce public resté dehors. Après cela, le président pénètre dans l'enceinte du parc des sports, où l'attendent des militants déterminés et impatients de le voir. Les hauts cadres militants et sympathisants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix ont donc investi hier le parc des sports de la commune de Treichville. Ils se sont dit heureux de formuler des vœux de bonne santé et de réussite pour l'année 2020 à leur président Alassane Ouattara. Nous les écoutons. Puyo. Félicitations. C'est son dédié Papou, c'est-à-dire merci d'être rentré dans la nouvelle année. Et nous disons merci à Dieu de nous avoir permis de rentrer dans la nouvelle année. Et nous disons merci à Dieu d'avoir permis à notre mentor, à notre leader Alassane Ouattara, d'être rentré dans la nouvelle année. Vous avez vu cette mobilisation exceptionnelle pour un homme exceptionnel, un grand homme qui fait la fierté de cette nation à laquelle nous appartenons. Je pense que le discours est une directive à nous, les soldats, pour que ce discours-là nous serve de baromètre pour qu'on puisse le transmettre au niveau de nos bases. Et je pense que c'est un message déjà connu par nos militants, par la population. D'abord investir le terrain et ensuite avoir la victoire au premier tour. Et nous sortons, je dirais, de cette présentation de vœux renforcés dans notre conviction, dans notre engagement, de marcher dans la vision du président de la République. Les efforts qui sont faits par le président de la République, c'est très important que tous ceux qui travaillent dans ce parti, qui suivent sa vision, puissent se retrouver en ce début d'année pour lui souhaiter bonne et heureuse année. Et le RHDP dans toutes ses composantes aujourd'hui, aux côtés du président Alassane Ouattara, pour lui dire meilleurs vœux, c'était magnifique. Mais à Cocody, ce travail est déjà fait, il est déjà achevé. Donc nous sommes sur le terrain en vue de la victoire effective du RHDP, comme l'a dit le président de la République, n'est-ce pas, au premier tour. Le message du président a été bien perçu. D'ailleurs, depuis la mise en place des instances du RHDP, de façon constante, nous sommes sur le terrain pour aider au maillage territorial. Mais cette présence sera renforcée à partir des orientations claires que le président vient de donner. Nous avons écouté le président du parti, le président Alassane Ouattara. Et son discours d'aujourd'hui, comme toujours, nous a rassurés et nous permet de croire que la Côte d'Ivoire est dans de bonnes mains, la Côte d'Ivoire est sur la bonne route. C'est des mots de joie et des mots de remerciement à son Excellence, le président de la République de Côte d'Ivoire, président de notre grand parti. Et je suis encore fier de l'ensemble des populations du district du Denguélé qui sont au travail pour le président et pour notre parti. Et je rassure qu'en 2020, le Denguélé sera encore en tête. Qu'on renforce notre politique de proximité au fin de permettre au RHDP de gagner les élections de 2020 au premier tour. Aujourd'hui, au regard de l'organisation, la mobilisation de ce jour, qui en fait est une mobilisation que du personnel politique, montrant ainsi la force et le maillage réussi.
Un tout autre sujet à présent, l'accès à l'eau potable désormais amélioré en Côte d'Ivoire, 65% en 2015 et 82% en 2019. L'Office national de l'eau potable, l'ONEP, a récemment rendu public le bilan de ses activités 2019. À noter également 291 milliards de francs CFA investis en 2020. Le point avec Geoffroy Okambawa. L'accès de tous à l'eau potable est une réalité en Côte d'Ivoire, et ceci grâce au programme social du gouvernement dans son volet hydraulique. L'Office national de l'eau potable, l'ONEP, qui a pour mission de planifier l'offre et la demande en matière d'eau potable, annonce un taux d'accès de 82% en 2019. Mieux, plus de 600 milliards de francs CFA ont été investis de 2011 à 2019 pour la réhabilitation de pompes en milieu rural. Et maintenant, en 2020, nous comptons faire un investissement qui nous permette d'aller jusqu'à 90%, voire 95%. Bon, là-dessus, nous avons des programmes structurants que nous sommes en train de mettre en place qui vont bientôt voir le jour. Concernant la ville d'Abidjan, nous avons déjà la production suffisante. Nous exécutons donc certaines canalisations qui vont permettre aux populations d'avoir beaucoup plus accès à l'eau potable. Selon le président du conseil d'administration de l'ONEP, Louis Kwaku Abonois, il s'agira en 2020 d'impacter positivement les conditions de vie des populations, surtout celles en milieu rural. D'ici à fin 2020, près de 300 milliards de francs CFA seront investis dans le secteur de l'eau potable, des actions qui permettront de couvrir 95% du territoire national. Toujours en Côte d'Ivoire, la satisfaction du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. En effet, selon la ministre Anne-Désirée Ouloto, le pays est aujourd'hui un modèle en matière de politique de salubrité. Propos tenus il y a quelques jours lors de la présentation du bilan des activités 2019 de son département ministériel. Les détails, Patricia Etia. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto, s'est réjouie de ce que la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui un modèle en matière de politique de salubrité. Un bilan qu'elle a jugé positif. De grands efforts ont été déployés par le gouvernement, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Des problématiques majeures sont en train d'être résolues progressivement, notamment la lutte contre les inondations, la gestion également des déchets liquides et le traitement des boues de vidange. Donc ce sont là de grands défis qui sont progressivement relevés par le gouvernement. Il n'en demeure pas moins que malgré ces grands efforts réalisés, beaucoup reste à faire. Pour la ministre, le pays est passé du simple au double en matière de salubrité, car des initiatives majeures ont été réalisées bouleversant complètement le système de gestion des déchets en matière de salubrité. Nous avons des infrastructures modernes en matière de déchets, en matière de gestion des déchets, notamment dans le district d'Abidjan, qui est pour nous l'agglomération la plus importante de notre pays, avec le premier centre de valorisation et d'enfouissement technique, qui est un centre qui n'existe nulle part dans la sous-région. Nous avons également des centres de transfert avec des opérateurs de grandes compétences. Toujours selon Anne-Désirée Ouloto, l'année 2020 consacrera à l'amélioration du cadre de vie des populations, notamment à l'intérieur du pays, avec l'ouverture d'un cadre de réflexion avec les collectivités territoriales à l'effet d'améliorer l'appui à leur endroit et de faire en sorte que les différentes communes de Côte d'Ivoire soient à même de contribuer au système de propreté et d'assainissement. Santé, ces tout petits pourront désormais aller à l'école et jouer aisément. 13 enfants ivoiriens, maliens, sénégalais et béninois ont bénéficié récemment gratuitement d'une intervention et de soins chirurgicaux au niveau de l'œsophage. C'était à l'hôpital mère-enfant de la commune de Bingéville. Ces jeunes patients avaient avalé accidentellement des produits dangereux. Ils ont été pris en charge par la chaîne de l'espoir, une organisation non gouvernementale française. Pour en parler, Salima Toudia. À l'hôpital mère-enfant de Bingéville, Pierre est aux côtés de son fils Justin, âgé de 4 ans, pour des soins. Il y a de cela quelques mois, le petit Justin avalait accidentellement de l'acide. Il y a une dame qui est à côté de nous, il jouait avec ses enfants, donc il avait soif de l'eau. Donc il pensait que c'est l'eau, il a pris, il a bu. La gorge était fermée. Le père du garçon est moins soucieux à présent. L'œsophage de son enfant a été remplacé.
Au total, 13 autres enfants ont bénéficié d'une prise en charge médicale de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville grâce à l'ONG française, la chaîne de l'espoir. Il a été décidé effectivement que pour la plupart des patients soit faite de manière systématique une endoscopie digestive et une ORL afin de mieux déterminer la gravité et le niveau des lésions pour mieux cibler le type d'intervention qu'il faudra faire. Remplacer un œsophage, c'est une décision qui est vraiment très très lourde. C'est une intervention qui est longue, qui est complexe. Cette collaboration se fait donc entre la chaîne de l'espoir et l'hôpital Mère-Enfant d'Abidjan sur une base bénévole et que l'accès aux soins pour tous ces enfants, dont la plupart viennent de milieux extrêmement modestes, est complètement gratuite. Le but de ce genre de mission, de faire en sorte qu'à partir d'un plateau technique et humain adéquat, on arrive à développer des compétences qui permettent de prodiguer des soins de niveau international. L'ONG sensibilise les parents sur les mesures préventives à adopter en ce qui concerne les produits dangereux à tenir hors de la portée des enfants. En outre, cette deuxième mission d'intervention chirurgicale a permis un transfert de compétences, tant la collaboration entre médecins d'Afrique et d'Europe qu'aux côtés des étudiants en chirurgie pédiatrique qui ont pu suivre les opérations. Kouakro, ville située dans la région sud-est du pays. Le nouveau marché a été inauguré il y a quelques jours par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akaawele, également président du Conseil régional du Sud Comoé. D'un coût total de 23 millions de francs CFA, cette infrastructure a été construite par les populations locales. Geoffroy Okambawa. Une cérémonie de libation pour implorer la bénédiction des mânes. Nous sommes à Kouakro, dans le département d'Aboasso. Ici, les populations célèbrent l'inauguration du marché central du village. Un don de Nanan Kouakro Akroman, chef du canton, à FEMA. Cette initiative vise à promouvoir l'entrepreneuriat et permettre aux femmes d'être autonomes à travers des activités génératrices de revenus. Je dis à tout un chacun de se mettre au travail. Car si nous tous, nous nous mettons au travail, nous pouvons aider l'État. Nous sommes des auxiliaires de l'État. Nous devons aider l'État à faciliter sa tâche dans le développement de la Côte d'Ivoire. Et l'État vient en appui à travers la population. Eugène Akaawele, parrain de cette rencontre et président du Conseil régional du Sud Comoé, rassure les populations de Kouakro du soutien du gouvernement à œuvrer pour le développement de leur village. Un marché quand même, c'est un centre d'intérêt économique majeur et généralement c'est le ministère du Commerce, les autres qui s'en occupent. Donc je suis venu également au nom du gouvernement pour dire merci au chef. C'est un modèle, c'est un exemple à suivre pour ce qu'il a fait, lui demander de continuer. Surtout qu'il intervient à un moment où nous avons la chance d'avoir un gouvernement et un président de la République qui ne jure que par le problème du développement. C'est un acte de développement. Au cours de cette rencontre, les filles et fils du village de Kouakro et du canton Afema sont invités à l'Union pour le développement de la localité. Kouakro, chef-lieu de sous-préfecture, compte une population estimée à plus de 30 000 habitants. Dans l'actualité nationale aussi, cette rencontre pour développer l'entrepreneuriat chez les jeunes. C'est en images, il s'agit du forum Afrique-Europe. Un petit tour à présent en pays Hatchan, dans la région sud. La génération Doubo de Yopougon-Kouté a célébré récemment sa nouvelle configuration. Les précisions dans ce reportage de Eugène Atoubé. Nous sommes à la célébration de la nouvelle organisation des générations à Yopougon-Kouté. Réaménager l'organisation pour être dans la même configuration que celle de tous les autres villages bidjans du peuple Hatchan. Objectif, permettre aux générations qui régneront à partir de 2021 d'être dans les mêmes tranches d'âge que celles d'Anono, d'Akwe Agban et de bien d'autres villages. C'est les Tchagba, Dogba d'alors et les Tchagba
Agban qui sont désormais la génération Dugbo Agban. Et c'est les Tchagba Assoukro qui forment la catégorie Dugbo Assoukro. Oh yes. Voici la réalité du Yopou Nkouté et qui fait que le vide étant là, les Bressoués sont montés. Tchagba, il était bon que nous puissions sceller cette nouvelle configuration par l'événement de ce jour. En 2014, les Tchagba, déjà sexagénaires, accèdent au pouvoir suite à une mauvaise gestion de leurs prédécesseurs, les Dugbo. Ils vont régner en qualité de Dugbo et font le sacrifice d'abréger leur règne de 15 ans à la fin de cette année 2020. Parade dans les rues du village, prières et exhortations ont meublé cette célébration du consensus retrouvé entre fils et filles du village. Ceux-ci d'ailleurs se réjouissent de cette réorganisation de leur société. C'est un sentiment de joie qui nous anime, nous de la génération Tchagba. Un véritable appel à la cohésion de ça dans ce village. Nous appelons tous nos frères, toutes nos sœurs, de nous rejoindre afin que nous fassions ensemble la cohésion, cette réconciliation dans le village. Yopougon Atangra ou encore Kouté tourne ainsi une page de son histoire et met fin à l'accès au règne. Au-delà de 55 ans, cap est désormais mis sur le développement dans un climat apaisé. Pour terminer l'actualité nationale, cette conférence de presse animée récemment par la plateforme des leaders croyants pour la paix, la réconciliation, la cohésion sociale et le développement. Objectif, organiser une caravane pour diffuser des messages de paix dans tout le pays. Christelle Bédéja et Issaïo. Bâtir une Côte d'Ivoire unie et réconciliée. Une ambition de la plateforme des leaders croyants pour la paix, la réconciliation, la cohésion sociale et le développement. Elle lance une caravane pour la paix à Abidjan et à l'intérieur du pays. Objectif, mobiliser la conscience collective des Ivoiriens autour des valeurs de paix. Notre plateforme, elle se veut une plateforme neutre, capable d'enseigner, d'éclairer tous ceux qui sont dans ce pays. Nous voulons dompter l'environnement de la Côte d'Ivoire, que ce soit plus un environnement de colère, de décisions prises à la hâte, mais que ce soit un environnement de paix. Du 12 au 19 janvier, cette caravane de la paix va sillonner les villes de Bouaké, Man et Korogo en vue d'inculquer les valeurs du pardon et du vivre ensemble aux populations. Bien plus, elle ambitionne attirer l'attention sur la responsabilité des religieux et des hommes politiques au maintien de la paix. L'islam n'est pas différent de la paix. Quand on dit l'islam, ça veut dire la paix. Mais il faut être en harmonie avec soi-même pour pouvoir, n'est-ce pas, apporter la paix. D'aucuns pensent que la paix est un colis, que quelqu'un doit te l'apporter. Non, c'est toi-même qui es la paix. Le retour à Dieu permet au peuple que nous sommes, surtout les peuples africains, de retourner à ses valeurs, de croire en ses capacités et de prendre en main sa destinée au plan du développement. Créée il y a 2 ans, la plateforme des leaders croyants pour la paix, la réconciliation, la cohésion sociale et le développement veut faire des propositions concrètes en vue de favoriser des élections apaisées en Côte d'Ivoire. L'actualité hors de chez nous, une vingtaine de personnes tuées à Lamdamol, dans la région nord du Burkina Faso. Une source sécuritaire parle d'une attaque terroriste. Des assaillants lourdement armés et à bord d'une motocyclette ont littéralement exécuté des habitants de cette localité dans la nuit du 1er au 2 février dernier. Enfin, 361 décès. Le bilan de l'épidémie de coronavirus en Chine est à la hausse. On dénombre également 17 000 nouveaux cas. Pour faire face à cette maladie mortelle, la Chine a besoin d'urgence de fournitures médicales, notamment de masques, lunettes et combinaisons de protection. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellent début de semaine à tous sur les chaînes RTI.